بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs. Semaine passée, on a parlé des thèmes al-mawdu al-zulm, l'injustice. C'était le thème qu'on a parlé semaine passée, qui est l'injustice al-zulm. Et le premier hadith qu'on a ouvert, ce thème qui est le thème de al-zulm, le prophète Mohammed nous a conseillé d'aider toute personne qui sait que il a quelque chose entre son frère ou sa soeur sur l'injustice, il n'a qu'à arranger ça aujourd'hui avant que Yom al-Qiyamah va arriver. Là, déjà, le prophète nous oriente envers Yom al-Qiyamah. Toi là, on est en train de travailler déjà derrière. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous allons parler de où le prophète nous a orientés. Il nous a orientés Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah, on dit le jour que les gens seront debout. C'est à cause de ça qu'on appelle ça Qiyamah. Mais qu'est-ce qui va faire que ce jour-là va arriver? C'est ça que nous allons parler. Il n'y a pas quelque chose qui va amener l'homme Yom al-Qiyamah, il y a les causes qui vont faire que tu vas arriver Yom al-Qiyamah. C'est ça que Imam Ibn Abbas il a dit Kullu man mata faqad qamat qiyamatuhu. Imam Ibn Abbas, parmi les sahaba des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la connaissance du Coran, il a dit toute personne qui est morte, ton qiyam est déjà arrivé. Cela nous montre que les choses qui vont nous conduire Yom al-Qiyamah, c'est la mort, al-maut. Izan, la budda an natakallam an al-mauta. Obligatoire à chaque moment. Il faut qu'on va toucher cette partie-là pour que nous tous, on puisse comprendre ça qu'est la mort. La mort, c'est quelque chose qui est inévitable. Parce qu'on a dit al-mautu sabila li kulli hayyin. La mort que vous voyez, c'est une voie pour toute personne qui vit. Tant que tu vis, tu es condamné de mourir. Mais il y a deux manières de mourir. On n'est qu'à accepter l'autre, mais on n'est qu'à détester l'autre. Ce n'est pas tout mort qu'on doit souhaiter. La mort est composée en deux parties. De mourir, tu es croyant. Tu es soumis à Allah. C'est ça que nous voulons. Mais de mourir, tu es kafir, ça ce n'est pas bien. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vie, la manière qu'il a créé la mort. Surat al-Mulk, Allah dit Huwa allazi khalaqa al-mauta. Tu as compris? Wal hayata.
C'est lui, Allah, qui a créé la mort. Et il a créé encore la vie. Pourquoi Allah? Il dit, afin de vous éprouver, de vous examiner, de vous mettre en preuve. Ayyukum ahsanu amala. Qui d'entre vous qui va arranger son travail? Il va arranger son travail, ce n'est pas pour qu'on va lui glorifier dunya. Non. Quelle action il va poser que ça sera satisfait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes actions, c'est celles que tu as fait ça à cause d'Allah. Sur la voie que le prophète a enseignée. Tu n'as pas fait ça pour chercher glorification des hommes sur la terre. Entre toi et Allah. Un jour, le fils de Omar, il s'appelle Abdullah. Wa ibn Omar radiallahu anhuma, car elle a grave avec son père. Il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posé question que parmi les croyants, qui est intelligent? C'est le prophète qui a posé question. Il a dit, parmi tous les croyants, Allahumma ja'alna minhum. Nous sommes des croyants, alhamdoulilah, car Allah nous place parmi les vrais croyants. Qui est intelligent parmi les croyants? Ça, c'est le prophète qui a questionné. Il a dit, qui est intelligent parmi les croyants? On a demandé le prophète Mohammed. C'est de là que le prophète a dit, Aksiruhum lil maut zikra wa ashadduhum istidada lahu ulaika akiyasun nas. Le prophète a dit, parmi les croyants, ceux qui sont intelligents, on les appelle les intellectuels. Qui? Il a dit ceux-là qui rappellent la mort beaucoup. À chaque moment, ils pensent de la mort. Aksaruhum lil maut zikra, ceux qui rappellent toujours la mort. Wa ashadduhum istidad, à chaque moment, il fait l'effort, il travaille, il prépare pour les conséquences le jour de sa mort. Ce n'est pas quelqu'un qui va travailler le jour de notre mort, c'est toi-même. C'est toi. C'est toi-même qui va faire le travail de le jour de ta mort. Qu'est-ce qui va te donner l'apaisement après la mort ou au moment de la mort? Personne ne le fera pas de ta place. C'est toi. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous est responsable de son bilan. Négatif ou positif. Ne blâme pas quelqu'un. Si tu es paresseux dans l'islam, ça dépend de toi. Si tu vas faire l'effort, ça dépend de toi. Le Coran a déjà déclaré Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Allah dit celui qui fait l'effort dans l'adoration, tu fais ça pour toi. Autrement dit, celui qui fait paresse aussi, il fait ça pour lui. Le prophète a dit celui qui est parmi les croyants, intelligent, le plus intelligent, c'est celui qui rappelle la mort beaucoup et à chaque moment il prépare. Il est en train de faire les bonnes actions pour attendre la mort. Le prophète a dit c'est ceux-là qui sont les intelligents parmi les croyants. Allah m'a dit la mort, c'est une foi. Tout le monde doit l'emprunter. Pauvre, il va passer par là. Riche, il va passer par là. Un imam, il va passer par là. Un président, il va passer par là. Quel soit honneur que Dieu t'a donné, tu vas passer. Même les prophètes qui sont proches d'Allah, ils vont passer par là. Même les anges, ils vont mourir. C'est comme ça que Dieu a pris le destin. Tout le monde mourra. Allah dit Kullu nafsin za'iqatul maut. Chaque âme va goûter la mort. Le seul qui ne goûte pas al-hayyu al-qayyum huwa man? Allah. Mais tout le monde mourra. Mais c'est quel moment? C'est question. Dans quelles conditions? C'est ça qui est la question. Mais sinon, le Coran a dit nous tous, nous allons mourir. C'est à cause de ça, Ibn Mas'ud, il a dit As-Sa'idou, l'homme heureux. Qui? Il a dit Man ouiza les celui qui a pris le moral sur les autres. Pourquoi il a dit ça? De prendre le moral sur les autres, c'est très très important, chers frères. Nous tous qui sommes ici, majorité, nous sommes les aventureux. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes venus chercher notre pain.
Mais on était avec certains qui étaient là ensemble. Mais on les a enterrés ici. Ils n'ont plus retourné chez eux. Certains même n'ont pas pu faire au revoir leur famille au pays. Ni à leurs femmes. Vous les connaissez. Cela suffit d'être quoi? Moral. C'est ça, on dit l'homme heureux, c'est celui qui prend moral sur les autres. Tu as vu la manière qu'un jour tu n'attendais pas. On a fini l'après déjà avec certains. Le matin on nous a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu penses que c'est faux. Mais quand tu as vérifié, c'est vrai que la mort a fait. C'est comme ça pour nous, pour tout, ça va arriver. Tout tard. C'est à cause de ça, l'homme heureux, c'est celui qui prend moral sur les autres. N'oubliez pas cet rendez-vous. Si vous rappelez vraiment le thème de semaine passée, on a parlé de l'injustice. Qu'est-ce qui a poussé les gens aujourd'hui? On est devenus les gens qui font l'injustice. Parce qu'on a oublié la mort. Si nous rappelons, on rappelle vraiment que nous mourrons et on va rencontrer Allah, wallahi, chacun doit repentir des actions mauvaises qu'il fait. C'est toute l'injustice. Les gens, ils ont oublié, c'est comme on ne meurt pas. Or que la mort, le chanteur, poète, a dit Al-Mautu Babun. Le Kulli Nasu Dahir. Il dit la mort que nous voyons là, c'est une porte. Et tout le monde va passer par là. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, Abba Huraira, que Allah l'a gré. Il a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Aksiru zikr al-hadim al-lazati. Il dit le prophète a dit rappelez-vous fréquemment celui qui vient gaspiller la joie. Celui qui vient gaspiller quoi? La joie. Tu es là tranquille avec ta famille. Tes enfants t'appellent papa. Tes femmes, ils ont les noms, chaque femme avec le nom qu'il appelle son mari. Masha'Allah. Mais la mort vient comme ça, il bouleverse trop. Les femmes deviennent veuves. Les enfants deviennent orphelins. Le programme, tout est renversé. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire ça sauf la mort. La mort. C'est à cause de ça que le prophète a dû rappeler beaucoup sur ça. La mort. Ça renverse les affaires, chers frères. Ça détruit tout. Ça rend le compteur devient zéro. Zéro. C'est la mort. C'est à cause de ça, un musulman, surtout là où on est arrivé, chers frères, ça, il ne faut pas qu'on va oublier ça. Il ne faut pas qu'on va oublier. Wakala Qurtubi, Imam Qurtubi, celui qui a le tafsir Ahkam al-Quran, il a dit Qala ulamauna. Regardez là où Dieu a placé Imam Qurtubi, avec la science qu'il a. Mais il dit nous savants, nous connaisseurs, ils ont dit. Il n'est pas dit nous, il dit nous connaisseurs. C'est comme ça on fait chaque personne, à chaque moment, il faut te abaisser. Il a dit Qala ulamauna, nous savants, ils ont dit Tazakkar al-maut, rappelez la mort fréquemment, yuradda anil ma'asi, ça va te faire que tu vas faire moins de péchés. C'est la vérité. Vous les shabab, vous les jeunes, vous les grands, vous les riches, vous les pauvres, personne n'est pas aucun alliance entre lui et Allah. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des créatures d'Allah. Allah peut arracher la vie là à chaque moment que ça lui plaît. Qui tu es? C'est à cause de ça. L'homme qui rappelle la mort beaucoup, ça va te faire que tu vas diminuer les erreurs, les péchés. Quand tu vois les gens qui nagent dans le péché, qui sont contents le moment qu'ils font les péchés, qui ne pensent même pas aux conséquences des péchés, c'est parce qu'ils ont oublié la mort. Mais quand tu rappelles la mort, Inch'Allah, tu vas voir que tu as moins de péchés. C'est à cause de ça, on n'a qu'à rappeler beaucoup la mort. Deuxième, il a dit Wayunin le qalb qasi. L'homme qui rappelle la mort beaucoup, si ton cœur est dur, Allah va faire que le cœur va devenir mou. Vous savez, l'amour de dunya, l'amour de tout, ça fait que le cœur devient quoi? Dur. Mais quand tu rappelles la mort beaucoup, Masha'Allah, tu vas voir que ton cœur devient mou. Ton cœur devient quoi? Mou.
Allah facilite. Et il a dit وَيُذْهِبُ الْفَرْءُ. Non. Et il a dit وَيُذْهِبُ الْفَرْءُ بِالدُّنْيا. Quand tu rappelles la mort beaucoup, et ça va faire que ton cœur devient mou, et encore secondo, ça va te diminuer la joie de dunya. Ça va te diminuer quoi? La joie de quoi? Dunya. Quand tu vois les gens qui font beaucoup de la joie de dunya, ils ont oublié la mort. Le prophète Mohammed, le moment que Allah menait verset, Allah dit فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا. Riez peu. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Et pleurez beaucoup. Jaza bima kanu ya'malun. Allah dit les récompenses sera égale du travail que vous avez fait. Le prophète a dit law ta'lamuna ma a'lam. Le prophète a dit si vous connaissez ce que moi je connais, moi prophète je connais, la dahiktum qalilan. Vous devez rire peu. Wa la baqaytum kaseeran. Vous devez pleurer beaucoup. Les sahaba dit à Rasulullah, tu connais quoi? Il a dit, moi, on m'a montré Ra'aytu jannat wa nar. Allah m'a montré le paradis et l'enfer. J'ai vu l'enfer. Le prophète a dit, si vous connaissez les choses que moi je connais, vous devez rire peu. Tu as vu, les rire peu, c'est-à-dire la joie devait être un peu. Les sahaba des prophètes ne fêtaient pas trop la joie. Ils rient, ils jouent, mais ça ne dépasse pas les limites. Le moment qu'à chaque moment, la joie, tu vas oublier la mort. Quand on oublie aussi la mort, là, c'est fini. C'est le désordre qui va arriver. Quand tu attends quelqu'un, il a eu le problème avec quelqu'un, il dit, amène-moi où tu vis. C'est l'homme qui n'a pas peur il ne rappelle pas la mort. Sinon, les gens qui connaissent la mort, voilà, quand il va lui dire que je te laisse avec Allah, il va négocier. Il va faire quoi? Il va négocier. Prophète Suleiman, regardez comment Dieu l'a honoré. Premièrement, il est prophète. Deuxième, il est roi. La richesse, Allah a donné. Il n'y a pas quelqu'un parmi les prophètes musulmans, parmi les prophètes, que Allah a donné la richesse comme prophète Suleiman. Il n'y a pas. Il a les djinnis qui travaillent pour lui. Qualité des djinnis. Dieu l'a facilité, il voyage avec le vent. Et aujourd'hui, la langue, que si nous on veut comprendre la langue, il faut faire les études de 4 ans avant que tu maîtrises certaines langues. Prophète Suleiman comprend la langue, jusqu'à il comprend même la langue des fourmis. Moi, je ne sais pas fourmis de quelle nationalité. Mais Dieu l'a facilité ça. Il a le pouvoir. Si un djinni l'a désobéi, il attrape djinni, il le met en prison. Nous on appelle des djinnis là. Bon, les djinnis sont dans les services des prophètes Suleiman. Tout ça, c'est Allah qui l'a facilité. Mais un jour, regardez comment il est. Il est là couché comme ça en bas d'elle, la fourmi est montée sur son poitrine. Et il a fait la main comme ça, il a dégagé le fourmi là. Comme il comprend, fourmi a dit, Fourmi a dit, prophète d'Allah, qu'est-ce que tu m'as poussé? Je t'ai fait quoi? Ça là, on va juger ça devant Allah Yom Al-Qiyamah. Prophète Suleiman n'est pas regardé le pouvoir que j'ai. Wallah, il dormait, il s'est mis debout. Il a demandé Fourmi, pardon, il ne faut pas qu'elle affaire va arriver là-bas. Il a dit non, on va arriver. Aujourd'hui, nous on dit ça ne fait rien, on n'est qu'à arriver là-bas. Parce qu'on ne pense pas qu'on va mourir, chers frères. Allah dit, vous ne voyez pas celui qui démentit qu'il n'y a pas les comptes? C'est les actions qui montrent que nous ne croyons pas. C'est les actions qui montrent que nous ne pensons pas que nous allons mourir. Wallahi, chers frères. Sinon, l'homme qui sait qu'il va mourir, tu ne peux pas accepter Allah qui t'a crié et t'a donné la santé. Tu as dormi, Allah a envoyé les anges, on t'a couvert, on t'a protégé contre tout le mal. Tu t'es réveillé comme ça. Tu ne fais pas la prière de Souri. Tu ne fais pas la prière de Zoubou. Tu ne fais pas la prière de Assad parce que tu cherches l'argent. Est-ce que toi, tu penses que tu vas mourir? Même si tu as dit oui, c'est faux. Parce que tes actions t'ont démenti. Tu n'es pas préparé. C'est à cause de ça, la mort. Quand on rappelle la mort beaucoup, il a dit ça va nous diminuer la joie des dunya. Et il a dit, et il a dit quand tu rappelles la mort beaucoup,
tout problème que tu es dedans, tu vas trouver la facilité de ça. Parce que toute situation que tu es dedans, quand tu sais que tu n'es pas mourir, tu sais que ça c'est facile. Il n'y a pas de problème qui dépasse la mort. Parmi les grands problèmes qui sont devant nous, ils sont 7. Le plus petit dedans, c'est la mort. Le plus petit, c'est la mort. Mais c'est la mort là que le plus meilleur sur la terre, qui dépasse tout le monde, c'est le prophète. Mais quand il veut mourir, il a dit La ilaha illallah innal mawta la sakratu. Il n'est pas divinité qui mérite qu'on l'adore. Plein de la foi, soumission totale sauf Allah. Le prophète a la vérité, dans la mort, il y a la douleur. Le plus meilleur, il a senti douleur. Ça montre que dans la mort, il y a douleur, non? Ça cause de ça, tant que tu vis, quand tu rappelles la mort beaucoup, à chaque moment, tu vas trouver au moins 2 problèmes de dunya. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais quand tu passes la mort, tu vas dire Alhamdulillah. Tant que ce n'est pas la mort, Alhamdulillah. À la fin, tu nous mouris musulmans. Imam Al-Qurtubi, jusqu'à maintenant, il nous dit conséquence de la mort. Il a dit, Qala ulama ou, il a dit, nous connaissons, rahimahullah, qu'Allah les pardonne. Et là, ils ont dit, Laysa lil qulubi anfa'a min ziyaratul qubur. Il a dit, il n'y a pas quelque chose qui arrange le cœur de l'homme, qui oriente le cœur de l'homme, qui guide le cœur de l'homme, qui dépasse les visites des tombes. Cette sunna-là, aujourd'hui, on l'a bannie. C'est difficile de voir un musulman qui va dire, je m'en vais aller visiter les tombes. Sauf si quelqu'un est mort. Il y a les gens qui sont ici, ils ont fait 5 ans, ils ne connaissent même pas dans les cimetières. Or qu'il y a des lieux, quand tu les visites, ça te augmente la foi. Les cimetières, les hôpitaux, les prisons. Quand tu parles des lieux comme ça va t'augmenter ta foi. Regardez, ça cause de ça, aller dans les cimetières. Pourquoi il va parler des cimetières? Et là, des cimetières que vous voyez, quand tu pars là-bas, si c'est quelque chose que tu as, tu vas voir l'homme qui te dépasse, il est mort, il est là-bas. Si c'est l'argent, il y a les riches qui sont là-bas. Les plus riches, si c'est le pouvoir, il y a les gens de pouvoir là-bas, ils sont là-bas. Mais si c'est la pauvreté qui fait que tu es mécontent aussi, tu vas voir le plus pauvre là-bas, celui que tu lui dépasses même, il te dépasse la pauvreté, lui aussi il est mort. Si c'est large, il y a les petits enfants, ils tombent là-bas. Si c'est la beauté, ils sont là-bas. Tout, tu vas voir. Mais quand tu arrives, c'est calme. Mais c'est dedans qui est le problème. Tu n'entends pas le bruit. Tu n'entends pas le bruit. Mais il y a problème. Parce qu'on n'est pas inventé pour dire qu'il y a problème. Un jour, notre prophète, que la paix salue dans la sauce, il passait à côté d'un tombe. Le prophète a demandé que la tombe là, on est en train de châtier celui qui est dedans. Tu as montré le prophète. C'est de là qu'on a su que dans les tombes, il y a des problèmes. Le prophète est parti couper l'arbre verte, il est venu piquer, il a dit à cause de ça, Dieu va les faciliter. Mais quand ça va finir, ça va devenir sec, le châtiment va commencer. Ça montre que les tombes, après la mort, les tombes sont composées en 2. Il y a certains qui sont dans un jardin de paradis, et il y a certains aussi qui sont dans les fours de l'enfer. La mort, c'est très important. C'est à cause de ça, aller visiter les tombes, ça nous donne beaucoup de choses à réfléchir. On a nos collègues qui sont là-bas. On a nos amis qui sont là-bas. Allah pardonne. Et maintenant, quand tu arrives, ça peut ça regarder même les vocations que le prophète a montrées quand on visite la tombe. Même doigt qu'on fait là, c'est une prêche. Doigt qu'on fait là, c'est une prêche. Assalamu alaikum ya dar al-qawm al-mu'minin. Wa insha'Allah bikum la'ikum. Nas'alullah halana wa lakum al-afiyah. Le moment dit wa insha'Allah bikum la'ikum. Tu dis assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur vous. Vous les croyants qui sont dormis là. Bientôt, on va vous rejoindre. C'est comme ça que tu as dit. Tu as dit bientôt. 1 an, c'est bientôt. 10 ans, c'est bientôt. 20 ans, c'est bientôt. Tôt tard, tu vas arriver. Allah dit innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Vous voyez ça, c'est loin. Allah dit nous, on voit c'est tout près. Vous voyez, ça coûte de ça, même d'aller visiter les tombes, c'est une prêche. Il n'y a pas de prêche qui dépasse ça. C'est Imam Al-Qurtubi qui nous a dit
Il a dit il a dit surtout les gens que leur cœur est devenu dur. Quand ils partent aller visiter les tombes, vraiment, Inch'Allah, tu vas voir que le cœur là, ça va trouver un peu iman. C'est à cause de ça, quand vous partez dans les tombes, si quelqu'un est mort, tu vois les gens qui sont là en train de répondre les appels téléphoniques, en train de regarder WhatsApp dans les cimetières, en train de filmer dans les cimetières, en train de lire dans les cimetières. Sache que les qualités des gens, leur cœur est déjà mort. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat là-dessus. Le prophète a dit la mort suffit d'être le moral, d'être prêche. Si l'homme n'est pas plus moral sur quelqu'un qui est mort, il va trouver moral quand? L'homme que nous mangeons ensemble, nous traitons les affaires ensemble. Il marchait comme nous, il habillait comme nous. Aujourd'hui, il n'est pas dans sa chambre. On a creusé la terre, on l'a enterré. Ça t'a rien dit. Oh, ton cœur est mort? Omar ibn Khattab, il a vu quelqu'un en train de causer dans le cimetière, il a dit, là où Kallimuka Abadan, il dit, je ne veux plus t'adresser la parole. Il dit, je ne veux pas t'adresser la parole. Tu parles ici, chers frères, il ne faut pas que Dunia va nous tromper. Voilà ce qui se passe dans les temps maintenant, quand nos frères décident, ou quelqu'un est décédé, on est parti là. C'est le contraire de Sunna. C'est le contraire de Sunna. Allah pardonne. وقال Imam Ibn Daqiq a dit Ma aksar min zikr al-maut. Il a dit celui qui rappelle la mort beaucoup, à chaque moment tu rappelles qu'un jour je mourrai. Tu ne peux pas savoir ce qu'on dit la mort. C'est quand tu as fini, tu as prié, Isha est fini. Tu es arrivé, tu as mangé, fini, tu as fait ton ablution, tu as fait ton deraka, tu as fait ton askar, tu veux aller dormir. Le moment que tu as posé la tête, tu dis Bismika Allahumma amutu wa ahya. Tu es dormi là, sur ton lit de 3 places. Tu as ouvert ton clim, la chambre est grande, tout est calorisé. Il faut te poser une question. Hey, là, un jour, je vais mourir. C'est là qu'on pose des questions comme ça. Quand tu te poses question que là, un jour, je mourrai, c'est ce le moment là que tu vas savoir ce qu'on appelle quoi? La mort. C'est ce moment que tu sauras qu'est-ce qu'on appelle la mort. Pose-toi la question. Ou le moment, si tu es marié, ta femme est à ta côté. Tu vas te demander, là, un jour, je vais mourir. Voilà, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Notre mère Aïcha, elle a fait ça le prophète Mohammed. Un jour, le prophète est là. Il est là à côté d'Aïcha. Il a pris sa tête, il l'a mis sur le pied d'Aïcha. C'est halal, l'homme, ta femme. Ça montre qu'il faut jouer avec ta femme. La manière que l'homme il joue avec sa femme, ils sont en train d'amuser. Aïcha vit comment le prophète il aime. Il a posé question, ce moment-là qu'il a posé question au prophète. Il a dit à Rasulallah, Atazkuruna ahalikum yawm al-qiyamah. Il a dit le prophète, est-ce que tu vas rappeler ce nom yawm al-qiyamah? La manière qu'on est là, la joie comme ça, là, le prophète a dit, le prophète s'est mis debout. Parce que l'affaire n'est plus l'affaire de Dunya. L'affaire est changée, la situation est changée. Parce que c'est l'affaire de Yawm al-Qiyamah maintenant. Il a dit, Atazkuruna ahalikum yawm al-qiyamah. Est-ce que tu vas rappeler ta famille Yawm al-Qiyamah? En arabe, si on dit ahal, c'est ta femme qui est première position d'abord. C'est de là que le prophète a dit, Ya Aïcha. Écoutez, le prophète Mohammed, quand il joue avec Aïcha, il n'appelle pas Aïcha. Non, il change le mot. Mais quand on a posé question de Yawm al-Qiyamah, il n'a pas appelé le nom qu'il appelle quand il jouait. Quand le prophète il joue avec elle, il dit Ya Aïch. Il n'intervient pas, c'est comme ça qu'il appelle. Ya Aïch. C'est comme ça, quand il joue avec elle. Mais quand c'est venu question, maintenant il dit Ya Aïcha tout. Bita Ababakar. Il dit Aïcha, le fils d'Ababakar. Il a dit Fi Mawati ne Salah, Sayom al-Qiyamah, il y a 3 places. Personne ne rappelle pas quelqu'un sauf sa tête. Comme nous ne sommes pas l'affaire de Yom al-Qiyamah, nous sommes l'affaire de la mort. Ça là, on a mis ça un jour, quand on va parler Yom al-Qiyamah. Mais nous mourrons. C'est à cause de ça, ici, on nous dit, celui qui rappelle, Imam Ibn Daqiq, il a dit, l'homme qui rappelle la mort beaucoup,
Au crime Allah va te honorer avec 3 choses. Je veux que là, il faut que nous, on va bien écouter ça. Si quand tu es là, à chaque moment, tu réfléchis, que tu penses qu'un jour, je vais mourir. Et je suis sûr que tout musulman sait qu'il va mourir, Inch'Allah. Il n'y a pas de musulman qui va oublier ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous fait rappeler ça beaucoup. À chaque moment, quand Shaitan veut t'envahir, rappelle que tu vas mourir. Tu vas voir que tu vas laisser ça. Tu vas laisser. Imam Ibn Daqiq a dit, celui qui rappelle la mort beaucoup, Allah va te honorer avec 3 choses. Premièrement, il a des ta'ajil et tawbah. Allah il va te honorer. Dès que tu as vu que tu as fait erreur, tu ne dors pas avec le péché, tu demandes pardon à Allah. C'est-à-dire, toi, tu le prends chaque moment. Ça, c'est l'homme que Dieu il aime, il fait ça. Si Allah il t'aime, c'est là que tu vas connaître tes erreurs. Mais si Allah ne t'aime pas, tu ne reconnais jamais tes erreurs. Le Coran a dit ça, non? Allah dit Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faut pas être comme ceux-là qui ont oublié sur Allah. Et Allah les a fait oublier leur bonheur. Quand tu ne considères pas Allah, Allah aussi te fait, tu oublies toute la voie qui va t'amener au paradis. Tu ne considères pas la prière, tu ne considères pas les jeûnes, tu ne considères tout ça là, tu ne considères pas. Mais quand tu rappelles Allah, Allah aussi il a dit Fazkuruni azkurukum. Allah aussi va te rappeler. C'est à cause de ça ici, quand tu rappelles la mort beaucoup, première chose parmi les 3, Allah va te faciliter, tu repens vite. À chaque moment tu repens. La repentation, c'est une bonheur pour nous, chers frères. Si ce n'est pas à cause de la repentation, nous tous on va échouer. Même les croyants, Allah les a appelés avec le nom des croyants, mais Allah les a demandé de repentir. Allah dit Ya ayyuhal lazina amanu tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentation. C'est à cause de ça, ça c'est premier. Deuxième, walkana abel qalb. Si tu rappelles la mort beaucoup, Allah il va te donner la suffisance de cœur. Dès que tu gagnes un peu, tu dis Alhamdulillah. Il va te faire, ton cœur accepte un peu que Dieu l'a donné. À chaque moment, Alhamdulillah. Vous ne voyez pas la différence entre les musulmans et les non-musulmans. C'est ça qu'Allah nous a classé. C'est à cause de ça, tu vois musulman matin. Salam alaikum, alaikum. Allah dit ça va, il dit ça va, alhamdulillah. Tantôt il a le problème, mais il dit alhamdulillah. Mais celui qui n'est pas musulman, kafir, il faut le rencontrer. Ah, chef, bonjour, ça va, il dit non, c'est un peu. Un peu là, c'est iman parmi les kafirs, ça. Celui qui n'a même pas, il va dire, ça ne va pas. Il a dit, mais toi tu me vois comme ça, tu me dis que ça va. Ça ne va pas. Mais c'est difficile que musulman qui a dit là, il a de parler ça. Déjà, ça montre que le cœur est un peu d'accord avec un peu qu'Allah t'a donné. Ça, c'est deuxième. Troisième, et il a dit Wal-nashatu ibada. Quand tu rappelles la mort beaucoup, Allah il va te classer troisième, il va te faire, tu as le courage de l'adoration. À chaque moment, tu as le courage de l'adoration. Parce que tu sais que tu vas mourir. L'homme qui sait qu'il va mourir, est-ce qu'il va jouer avec l'adoration? Non. Là où nous sommes là. Est-ce que si la foi nous dit, nous tous, nous allons mourir après Ishaïla? La Isha et la prière qu'on va faire derrière l'imam aujourd'hui, là, c'est Allah seulement qui connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire imam qu'il a duré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire imam fait salam alaikum? On souhaite même que la mort nous prenne dans la prière. Mais tantôt c'est comme ça aussi. On peut mourir après Ishaïla. Qu'est-ce qui nous a garanti qu'on ne meurt pas? On n'est pas là comme les chrétiens, mais quand les choses, les temps viennent, on va rappeler des choses. Notre imam Youssef, ce n'est pas nous qui nous a arrangé le micro ici. Quand je suis venu prêcher, c'est lui qui m'a arrangé le micro, c'est lui qui a fait tout. J'ai dirigé la prière. Voilà là où il est assis, c'est là-bas qu'il est assis là. Tantôt il est en train de nous dire au revoir, mais nous on ne connaissait pas. Et nous, qu'est-ce qui peut nous garantir que ça ne peut pas arriver? Il n'y a pas quelque chose qui peut nous garantir. C'est à cause de ça, tu as vu l'homme qui sait qu'il mourra, à chaque moment il a le courage de quoi? L'adoration. Voilà les 3 choses. Quand tu rappelles la mort beaucoup, Allah il va te classer ça, car Allah nous grâce. Mais maintenant si elle monte, celui qui oublie sur la mort,
Il a dit, ok, Babé Salah, on va te punir avec 3 choses. Il faut qu'on les écoute aussi. Quoi? Premièrement, il a dit, taswif tawba. On va te punir, tu ne considères pas repentation. Tu ne considères pas repentation, jamais. Toi, à chaque moment, pour repentir, ce n'est pas ça qui est ton problème. Tu es là avec 20 ans de péché, ça ne te dit rien. À tout oublier, en Gadel. C'est à cause de ça dans les Kitab Ahadori. Il a dit, l'homme que tu vois qui ne repent pas vite, ça mène à la matishika. Ça montre qu'il est l'homme malheureux. Tu as vu, ici, quand tu oublies la mort, Allah il va te punir avec 3 choses. Premièrement, at-taswif tawba. Tu tardes de repentir. Tu connais que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais tu n'as jamais demandé à Allah pardon. Tu n'as jamais dit, Allah, j'ai repenti. Tu dis après on va repentir. Après, il y a certains mecs qui disent, quand on va retourner au pays, on va repentir. Il y a certains qui disent ça. Ils disent, on n'est pas venu ici pour adorer, ils sont venus chercher l'argent. Quand on va retourner au pays, on va repentir. C'est comme il a pris certains engagements entre lui et Allah, que c'est obligatoire, il va retourner chez lui. Car Allah nous quitte. Allah nous quitte. Tout ça là, c'est pas quelque chose quand on oublie sur la mort. Deuxième, Watarkul Arida Belkafafa. Il a dit, quand tu oublies sur la mort, Allah va te faire que même si tu gagnes, ton cœur ne va jamais rassasier. Ton cœur a toujours besoin. Allah dit, on ne gagne pas tout. Dieu, Dunya là, Allah fait tout le monde que vous voyez, tout ce que l'homme il a, c'est Khalil. C'est le Coran qui a dit ça, pas moi. Là où on va gagner Kassir, c'est Yomal, dans le paradis. Mais si c'est Dunya, c'est Khalil. Allah dit, Kul Mata au Dunya, Khalilou. Tu as vu ici, il a dit Mata au Dunya. Celui que toi tu vois milliardaire là, c'est Khalilou. Celui que tu vois qu'il a le pouvoir, c'est Khalilou. Celui que tu vois qu'il a la science, c'est Khalilou. Celui que tu vois qu'il ne tombe pas malade, c'est Khalilou. Tout Dunya, ce qu'Allah nous a donné, c'est Khalilou. Parce que Dunya me met Khalilou. Mais Yom al-Qiyamah, Hayrun wa Abaka. C'est là-bas qu'il y a Kassir. Parce que là-bas, ça ne finit pas. Pourquoi on a appelé tout bonheur de Dunya que Khalil? Parce que c'est limité. Il y a les délais. Ou ça tu finis, tu laisses ça. Ou ça laisse, ça va finir te laisser. C'est en d'état. Ah oui? C'est en d'état. C'est en d'état. Qu'Allah nous facilite. Troisième, il a dit, quand tu oublies sur la mort, on va te punir encore. On te fait le paresse, tu as le paresse de l'adoration. C'est à cause de ça, quand vous voyez les gens qui sont paresse de l'adoration, c'est les gens qui ont oublié sur la mort. Tu vas voir quelqu'un, il n'est pas loin des mosquées, mais il ne prie pas celui dans la mosquée. Mais l'heure de son travail, tu vas le voir qu'il est en dedans, il part. Il arrive Carrefour, il paie café noir pour que ça va aller chasser le sommeil pour aller chercher le dunya. Mais il ne prend pas café noir pour adorer Allah. Mon frère, tu es en train de souffrir ton corps pour rien. Tu es en train de préparer les choses que tu ne manges pas. Écoute-moi bien. On va nous poser des questions ici. Il a dit, Faya manjama al-mal. Toi, en train de regrouper l'argent. Wa mujtahadu fil bunyan. Et tu es en train de construire des maisons partout. Ce n'est pas haram de chercher l'argent. Qu'Allah nous donne l'argent halal. Ce n'est pas haram de construire. Qu'Allah nous donne la moyen de construire. Mais on ne veut pas, tu cherches l'argent, tu oublies la mort. On ne veut pas, tu es en train de partir dunya, mais tu n'as jamais parti au mal. C'est ça qu'on nous dit ici. Maintenant ici, l'appel qu'on parle, on parle de ceux qui cherchent l'argent, ils n'ont pas le temps d'adorer Allah. On parle de ceux qui sont en train de construire, mais ils n'ont jamais construit au mal. C'est qu'on parle ici. Il a dit, Laysa laka wallahi min malika illa akfanani. Il dit, tout ce que tu possèdes aujourd'hui là, les maisons, les comptes banques, les milliards là, il dit, ça ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, il a dit, c'est ton stitution là qu'on va t'habiller pour t'enterrer, c'est ça qui t'appartient. Oui, le plus milliardaire, un exemple, s'il est tombé aujourd'hui, il est mort, on va l'enterrer avec l'argent. On va l'enterrer avec sa maison. Même cravate qui est dans son cou là, on va enlever. S'il est musulman.
C'est un enfant que son papa est mort. Son papa, il a les bague. L'enfant là, il connaît bague. Le jour que papa est mort, l'enfant, c'est un enfant qui a 15 ans ou 16 ans comme ça. On a amené papa laver, on a habillé tout blanc. L'enfant est en train de demander son grand frère. On a amené les habillements de papa, qu'on a levé sur lui. Quand il a regardé tout, il a vu montre, il a vu tout, il n'a pas vu bague pour papa là. Il a dit, où est les bagues de papa? Son petit grand frère dit, il n'y a pas bague dedans. Il dit, papa, le matin j'étais avec lui, il y avait bague là. C'est bague qui est... C'est là qu'on a dit, ah, on a oublié, on n'a pas levé ça. C'est avec ça qu'on a mis tissu blanc. Wallah, c'est obligé, on a ouvert le tissu blanc, on a levé les bagues là. Même les bagues, on a refusé que papa n'est pas avec ça. On n'a qu'à tout laisser. Bague, on a tout enlevé. Le Coran a dit, voilà, quand tu dis tout le monde a froidem, comme halaknakum awwala mara. Allah dit, vous êtes devenus la main vide comme vous avez sorti la main vide. On est en train de travailler pour les autres. Tu travailles pour quelqu'un, tu es un travailleur pour quelqu'un. Tu es un ouvrier pour quelqu'un. Mais ce n'est pas maintenant, c'est quand tu mourras, tu vas savoir que tu travailles pour quelqu'un. Wallahi. Il a dit, Baliya, Wallahi, lil harad wa zahar. Il a dit, toutes les constructions qu'on construit avec tout ce qu'on a comme l'argent, lil harad. Un jour ça va, c'est pour que ça va finir. Et il a dit, et on va partir laisser. Il a dit, Wajismuka li turab, ton corps. Un jour, c'est la terre qui va bouffer ça. Walma'ab, c'est la terre que ton frère. Tu dors sur le lit, non? Un jour, c'est la terre. On ne met pas les tapis. Non, quand on fait les tombes, le meilleur des draps qu'on fait pour quelqu'un, c'est pourquoi quelqu'un met la main, on tape comme ça. C'est son drap. Subhanallah. C'est la main, on tape la terre. C'est ça qui est le drap. C'est là-bas que tu vas venir. Et là, où sont les gens qui ont regroupé des millions? Aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que l'argent les a sauvés au Qiyamah? Ça va les sauver s'ils ont fait le travail d'Allah. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de frères qui font l'effort avec leurs biens dans l'islam. Qu'Allah les récompense. Certains font ça en public, certains font ça en cachette. Qu'Allah les agrée. Mais ceux-là qui n'ont pas pris l'argent pour faire du bien, est-ce que ça les a sauvés? Non. Il a dit Kalla, il a dit laisse, bal tarakuhu, il a mal la yahmadeka. Tu vas laisser ton fortune là. Celui qui va prendre, il ne va jamais te dire merci un jour. Tu vas travailler. Peut-être celui qui va prendre ton argent là, un jour même toi, il ne te fait pas. Il ne va pas rappeler que c'est toi qui as construit une maison qui donne là. Pour te dire, il a gagné maison, il a gagné voiture, il a gagné ta femme, il a gagné tes biens, il mange tranquille. Mais toi, tu es parti avec les questions qu'on va te poser. Rappelez-nous, chers frères. À la facilité. Ça veut dire ça, c'est très très important à chaque moment. Rappeler la mort. Si on rappelle la mort, ça va faire que tout ce que nous allons gagner, nous allons faire quoi? On va travailler ça. C'est à cause de ça, Allah nous a dit Allah dit tout ce que Allah vous a donné, nous, Allah vous a donné, prenez ça pour chercher Yom al-Qiyamah. C'est comme si Allah nous interpelle. Chacun d'entre nous, il y a les dons que Dieu nous a donnés. Il y a certains que c'est la science. Il y a certains que c'est l'argent. Il y a certains que c'est la sagesse. Il y a certains que c'est certaines connaissances qu'Allah t'a donné. Il connaît tout ce qu'il nous a donné. Allah dit prenez ça pour chercher Darul. Prenez ça pour chercher Yom al-Qiyamah. Parce que si c'est dunya qu'on va chercher, tout le temps, personne ne reste pas dans les dunya. Mais Yom al-Qiyamah, on veut, on ne veut pas, on va partir là-bas. On veut, on ne veut pas, nous allons mourir. Le prophète Mohammed, le moment qu'il est dans le Goni, il a demandé à notre mère Aïcha. Il a dit Aïcha, regarde dans ma poche. Mon argent, c'était combien qui est resté? Aïcha dit Saba Adarani ya Rasulallah. C'est comme pour dire 700 francs, exemple. Il y a 700 francs de monnaie là-bas. Le prophète a dit enlève-moi ça pour faire les sadaka. Qu'est-ce que je vais dire Allah Yom al-Qiyamah s'il y a 700 dans ma poche que je veux mourir? Le prophète Mohammed.
C'est à cause de ça, chers frères, la mort, il faut qu'on rappelle sur la mort beaucoup. Notre thème aujourd'hui, Al-Mawtu Sabila li kulli hayyin. La mort, c'est la voie de toute personne qui vit. Nous voulons, on ne veut pas, nous mourrons. On parle qu'on est qu'à rappeler sur la mort, la faute de nous laisser, mais je ne rappelle pas. Tu as rappelé où? Tu n'es pas rappelé où? Mais la mort, lui, va te rappeler. Il ne va jamais. Malgré que mon fils ne va t'oublier, tu as rappelé de lui, tu n'es pas rappelé de lui, il connaît là où tu es. Il connaît là où tu habites. Si ton délai arrive, Allah va l'informer. Et il va venir, il ne faut pas presser. Lui, il ne connaît pas l'embouteillage pour dire qu'il a duré sur la route. Où que tu es, il va venir te trouver. Wallah, c'est la vérité. Il va venir. Le Coran a dit Kul yatawaffakum malakul mawti allazi wukila bikum. Summa ilayna turja'un. Allah dit l'ange de la mort va continuer à vous tuer. Vous tous, votre retour, c'est devant de nous. Chers frères, on n'est qu'à arranger. Le prêche, ce n'est pas de dire on a bien écouté. Non, on écoute et on va pratiquer. Vous voyez, si vous faites Karim, c'est-à-dire si vous allez rejoindre les deux Maudou, semaine passée, on a parlé de l'injustice. Et aujourd'hui, on a parlé de quoi? La mort. Celui qui rappelle beaucoup, ça va te montrer que vraiment, tu as vu l'injustice. Qu'est-ce qui fait que nous faisons l'injustice? C'est quand on oublie notre retour. Le moment que tu penses que tu vas mourir, tu as vu, tu ne tombes pas dans notre péché. C'est à cause de ça, les savages, c'est comme ça. Quand il parle de la mort, il va te parler de l'injustice. Al-Karim. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.